Nous sommes le 3 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Plusieurs présumés terroristes interpellés pour le moment, arrêtés. Ça s'est passé en présence des populations qui étaient déjà mobilisées aussi. Il ne faut pas l'oublier. Nos populations soutiennent massivement les actions de nos forces de défense et de sécurité. Ces présumés terroristes, nous sommes en train de chercher encore plus d'amples d'informations pour vous informer davantage. Ça s'est passé dans la localité de Kati, la ville de Kati. La ville de Kati n'est plus à présenter. Les gens qui nous suivent savent réellement de quoi il s'agit quand on parle de la ville de Kati, juste à 15 km de Bamako. Nous dirons presque le principal dispositif. C'est là-bas qu'on coordonne beaucoup de choses. Bref, on ne va pas dire tout sur les réseaux sociaux. Mais ces terreaux-là, il y a beaucoup, ça soulève beaucoup de questions en tout cas, beaucoup de questions. D'après nos informations, les arrestations seraient commencées depuis hier. Parce que un des célèbres d'ailleurs, leader d'opinion qui accompagne les efforts des autorités, en l'occurrence Boubou Mabel sur sa page aussi, on a vu, depuis hier ça a été publié que des arrestations sont en cours et d'autres pages, d'autres sites ont pris le relais. Et d'autres comptes même anonymes. Hier c'était dans le faubourg de Kati, c'est-à-dire il y a un village non loin de Kati, certains avaient déjà été interpellés à ce niveau. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'ils sont arrivés à bord des véhicules de transport commun que d'aucuns appellent ici Sotrama. C'est à bord de ces véhicules qui seraient arrivés, on parle de plus de 10 personnes. Certains parlent de 16. Ce sont des chiffres, ça reste à confirmer. Nous attendons le communiqué officiel pour le moment, puisque c'est sur les réseaux autres, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Qu'est-ce qui se passe à Kati? On ne peut pas répondre à tout le monde individuellement. Mais d'après les quelques témoins qui étaient sur place, il s'agit des témoins. Ils sont arrivés à bord de Sotrama, d'un véhicule Sotrama. Et les chauffeurs qui étaient en train de conduire le véhicule en question. Les chauffeurs seraient descendus pour signaler leur présence aux militaires qui se trouvaient à ce niveau, à ce point de contrôle. Puisque vous savez, il y a des points de contrôle un peu partout au Mali maintenant. On essaie de traquer les terreaux. Un peu partout. Donc au niveau des villes, il y a des fuites, il y a plusieurs dispositifs en place. Et les chauffeurs auraient signalé qu'il y a des terreaux dans son véhicule. Et là, les militaires dans leur fuite ont découvert ce que vous savez, et tout de suite, ils ont pris le contrôle du véhicule. Ils ont amené ces terreaux. C'est pourquoi vous voyez certaines images où ils avaient déjà, ils ont déjà des yeux bandés, ils sont et vous avez peut-être des mains liées ou bien autres. C'est des présumés terroristes qui ont été interpellés. Nous parlons de présumés parce que jusque-là, les populations ont dit que c'est avéré, qu'il y aurait beaucoup d'armes. Mais ce qui est officiel, c'est quand l'armée va publier un communiqué dans ce sens. Je crois que vous aurez, là en ce moment, on aura plus d'informations. Tout ce que je suis en train de dire, il s'agit des gens qui étaient sur place, qui ont discuté avec des gens qui étaient sur place. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux ont été tout de suite pris. Ça soulève une question, nous autres pays qui sont des pays en guerre, nous qui sommes en guerre contre les impérialistes, nous devons multiplier des informations à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. Si réellement ces chauffeurs agissent ainsi, c'est salutaire. Parce que d'aucuns auraient dit, pourquoi il ne l'a pas fait à son point de départ? À son point de départ, s'il n'a pas de forces de défense et de sécurité tout près de lui, est-ce qu'il est garanti de s'en tirer aisément comme ça? Et je pense en conduisant et en arrivant aux côtés des militaires et signaler tout de suite, c'est un acte, c'est ce qui est demandé surtout. Parce que si jamais on avait fouillé et que lui n'avait pas signalé la présence, il allait être aussi traité comme les groupes armés, comme les terroristes. En plus, même les propriétaires du véhicule allaient peut-être subir des choses, mais vu il signale qu'il y a des terroristes avec lui. Et lui, il n'est pas formé pour les arrêter quand même. Ils sont beaucoup. C'est de tels actes qu'il faut multiplier pour accompagner les efforts qui sont en cours.
Notre président même, la première institution, son excellence, le général Assimi Goïta, il a dit publiquement, dénoncer les malfaiteurs. Ces terroristes-là sont des bandits, des vrais bandits, des mercenaires qui obéissent à des intérêts impérialistes contre l'Afrique, contre les populations africaines. Et surtout ceux qui ont été appréhendés, vous savez, de vie, quand vous voyez les images sur les réseaux sociaux, beaucoup ne sont pas des Maliens. Parce qu'entre nous, on se connaît aussi. Selon moi, je peux me tromper, beaucoup d'entre eux ne semblent pas être des Maliens. Je vais dire semblent, ne semblent pas être des Maliens. Quand on les regarde de très près, on comprend cela tout de suite. Alors, si beaucoup d'entre eux semblent ne pas être des Maliens, comment ces gens arrivent jusqu'à l'intérieur de nos pays? Il faudrait que nous, populations, nous informons davantage. Quand on les voit même passer, tout de suite, on doit savoir que ceux-ci ne sont pas des Maliens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont contre le Mali? S'ils veulent faire leur guerre, je ne sais pas de quoi là. Ils appellent ça comment? Des religions. Mais qu'ils aillent dans les pays de Woubi et autres, nous, on n'a rien à voir avec ces choses. Et nous sommes presque les pays d'Afrique de l'Ouest qui a l'une, sinon la plus ancienne université islamique. Quand Kankou Moussa faisait son pèlerinage à la Mecque en 1324-1325 avec nombreux Maliens, certains étaient encore des simples forêts. Mais ils laissent tous ces pays, c'est nous seulement qu'ils viennent. C'est chez nous qu'ils viennent pour dire qu'ils vont faire leur guerre des religions. Non, c'est la guerre du pétrole, la guerre énergétique, mais sous couvert de guerre des religions. Et ces gens, s'ils ne sont pas Maliens, si jamais un étranger est pris en train de faire du mercenariat, vouloir ôter la vie à des Maliens, nous pensons qu'il faut faire des cas d'exemple publiquement. Il faut les éliminer publiquement, les exécuter publiquement. Après, les donneurs de leçons ne vont pas nous dire quand même que ce n'est pas normal. J'ai dit, mais écoutez, les pays qui financent le plus de démocratie au monde, ce n'est pas les États-Unis. Ils ont dit que leur ennemi était devenu Saddam Hussein. Ils l'ont fait pendre publiquement. Pourtant, Saddam Hussein était leur ami. Ils ont utilisé Saddam pour faire la guerre de l'Iran contre l'Irak. Chez eux, la prison d'Abu Ghraib, la Guantanamo et autres, nous ne sommes pas en train de faire pareil. Mais attends, les ressortissants des pays voisins, quand je dis ne ressemblent pas aux Maliens, suivez notre regard. Même quand vous les voyez, même à travers la couleur des peaux, même à leur physionomie même, ils ne peuvent pas quitter leur pays, laisser leur population vivre tranquillement et venir s'aimer la merde chez nous. Tout étranger pris dans ça, il n'y a pas de pardon. Si vous avez à commettre acte la votre guerre de religion, faites ça dans votre village, là-bas, dans votre pays. Vous n'avez pas à venir ôter la vie des Maliens, agresser nos chauffeurs parce qu'ils conduisent simplement des camions citernes, aller incendier des usines. Pourquoi? Tous ceux qui le font ne doivent pas avoir de pardon. Donc, à présent, nous lançons un appel à nos populations d'informer davantage. Parce que les terreurs, d'après ce qu'on me rapporte par endroit, en tout cas, sont parvenus à créer une sorte de psychosie aux gens. Non, non, non. Si vous appelez seulement, ils sont au courant. Ils ne sont au courant de rien. Il n'y a que peut-être des gens avec qui certains discutent, qui peuvent peut-être être leurs collaborateurs et rapporter. Mais les terreurs là ne sont au courant de rien. Donc que les gens n'aient pas peur. Parce que la guerre contre le terrorisme, son ennemi, surtout si vous avez peur, si vous montrez, si l'ennemi en face constate que vous avez peur, c'est fini pour vous. Personne ne doit avoir peur. Nos forces de défense et de sécurité sont en train de faire du bon boulot. Ces gens, pour attaquer des places fortes, essaient chaque fois d'infiltrer les villes. D'abord. Et comme ça, de l'intérieur, ils commencent leurs opérations sales. Puis arrive peut-être une force positionnée à l'extérieur de la ville. Déjà, les organisations de jeunes, au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque ville, doivent se rassurer. Dès qu'il y a un nouveau venu, qu'il s'agit bel et bien de quelqu'un qui n'est pas aussi dangereux.
il faut de la vigilance. C'est pourquoi j'avais salué quand les maires de Marcala avaient pris une décision pour permettre à la jeunesse, excusez-nous, à la jeunesse de mettre en place un comité de veille. Parce que les jeunes de la ville ou bien du village savent qui est nouveau venu, ou bien qui est là, ça fait, je sais pas, un bout de temps. Il faudrait renforcer les comités de vigilance, les comités de veille pour informer nos forces de défense et de sécurité de ces gens qui vont tout faire, qui essaient de tout faire pour infiltrer d'abord nos villes. Ils vont échouer. Nous restons déterminés, mobilisés derrière nos autorités, derrière nos forces de défense et de sécurité, et nous allons gagner. À demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.